Bonjour. L'argent fait-il le bonheur? Grande question, hein? La réponse est oui ou non. Les travaux du chercheur en psychologie Andrew Oswald de l'université de Warwick ont montré qu'en fait, pour les personnes les plus pauvres, une augmentation de revenus va être directement associée à une augmentation du bonheur perçu. Par contre, il existe un seuil de revenus au-delà duquel le bonheur perçu et l'argent sont complètement décorrélés. C'est-à-dire que, et c'est le cas pour nos pays occidentaux en général et pour les personnes qui ont un salaire, une augmentation de revenus ne va pas se traduire par une augmentation du bonheur de la personne. En fait, on s'habitue très rapidement. On appelle ça l'adaptation hédonique. Andrew Oswald a montré par exemple que les personnes qui ont gagné des grosses sommes au loto retrouvaient leur niveau de bonheur au bout de 2 ans. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que même chez des personnes ayant vécu un drame, donc Oswald a étudié par exemple les personnes qui ont un accident qui les a mis dans un fauteuil, donc ils ont perdu l'usage des jambes. Ces personnes-là ont passé des moments très difficiles, effectivement, mais 2 ans après, leur perception du bonheur est la même qu'avant l'accident. Ça veut dire que les deux, l'argent et la perception du bonheur, sont complètement décorrélés dans le cas des personnes ayant déjà un revenu assez conséquent. On a également montré qu'une augmentation de revenus apportait un bonheur supplémentaire pendant 3 à 5 jours en moyenne. Ça fait pas beaucoup, hein? Ça veut dire qu'on reçoit une augmentation, on est content pendant 3 jours, et après on retrouve notre niveau de bonheur d'avant l'augmentation. Alors, si l'argent ne fait pas le bonheur, on peut légitimement se poser la question dans l'autre sens. Est-ce que le bonheur fait l'argent? Et en fait, la réponse ici est oui. Parce qu'en fait, les personnes qui ont une aptitude particulière au bonheur, qui sont plus heureux dans leur vie, ont tendance à être beaucoup plus appréciées par les autres, et on a montré qu'elles avaient des carrières et des revenus finalement qui étaient supérieurs aux personnes qui avaient un niveau de bonheur moindre. Le bonheur fait l'argent bien plus que l'argent fait le bonheur. Alors, troisième question pour cette vidéo. Quand on a un peu d'argent, comment le dépenser de manière à augmenter le plus possible son bonheur? Est-ce qu'il faut s'acheter une jolie maison, une jolie moto, une jolie voiture, des choses comme ça? Qu'est-ce qui va nous rendre le plus heureux? Les études scientifiques ont montré que ce qui rend le plus heureux, c'est d'investir dans de l'expérience. C'est-à-dire, vivre des expériences va apporter beaucoup plus de bonheur que obtenir des objets. Le souvenir qu'on crée à travers une expérience apporte beaucoup plus de bonheur durable sur le long terme que de posséder un objet. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'adaptation hédonique, même si un jour on a réussi à se payer une super voiture, un super 4x4 magnifique, on va s'habituer à ça. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, 2 ans maximum, eh bien on est revenu au niveau de bonheur d'avant. Alors que si à un moment, on a dépensé beaucoup moins, et que par exemple on s'est payé un tour de circuit en Ferrari, ça c'est un souvenir qui reste et qui amplifie le bonheur sur de très nombreuses années. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux investir dans de l'expérience vécue que dans des objets. Deuxième point important, ce que les études ont montré, c'est que la générosité apporte du bonheur. Et si vous dépensez votre argent pour les autres, pour faire des cadeaux aux autres, eh bien en fait, vous vivez une expérience de bonheur qui va vous apporter du bonheur sur le long terme de manière bien plus importante que si vous aviez acheté quelque chose pour vous-même. Et si vous voulez plus de conseils sur le bonheur, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus. À bientôt!